Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va rouler avec ça. Premier point, si vous avez regardé la vidéo d'installation ou pas, enfin du premier roulage de cette voiture là, on a roulé avec. Ça marchait quand même plutôt bien, mais il me fallait des ITB parce que en fait je les ai achetés depuis pas mal de mois. Ils traînent dans mon placard depuis pas mal de mois. Et franchement, c'était de voir les trompettes. Alors, c'était vraiment une magnifique décoration. Alors, c'était une galère à installer, comme vous pouvez le voir dans la précédente vidéo. Mais ici, on va s'occuper de le régler. Comme je disais, en fait, les papillons sont fermés. Et en fait, là, il y a tellement de dépression que quand je veux ouvrir, ça bloque. La dépression, elle bloque le papillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la vanne de ralenti et ouvrir le papillon. Et avoir un ralenti assez haut, quitte à fermer vraiment la vanne de ralenti à chaud et l'utiliser que pour le démarrage à froid, et vraiment ouvrir les papillons pour débloquer histoire de faire passer de l'air dans les papillons. Je vais m'occuper du reste parce que, comme vous pouvez le voir ici même, il n'y a pas de cage parce que là en fait, le rail qui est ici, il m'empêche de mettre le cage. Vous voyez le bouchon, il passe, mais vraiment c'est même plus il passe, il se bloque, le bouchon bloque le rail. Donc là pareil, il va falloir que je trouve une adaptation possible pour pouvoir mettre le cache, le bouchon et le rail, parce que je veux pas de trucs de bobine ouverte, je veux mon BMW magnifique. Gros problème de cette config, j'ai essayé quand même de couper le nez pour voir si je pouvais quand même arriver à mettre mon renifleur d'huile, mais pas du tout. Donc là je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je trouve une solution. Je n'ai pas encore la solution, mais il va falloir que je la trouve. Donc voilà, le moteur est démarré. Comme vous pouvez voir là, si je force, vous voyez, là c'est dur. Et puis cette partie là elle est dure là. D'ailleurs, je tiens à noter que le moteur, il tourne comme une horloge. Franchement, ce moteur, déjà il avait la santé. Là avec les ITP, je pense que ça va être un bon combo. Ouvrir un peu plus. Je vais fermer. Je laisse le moteur chauffer. Donc là, vous voyez, on a fermé entièrement la vanne de ralenti. Il n'y a plus du tout d'air qui passe dans la vanne de ralenti. On utilisera juste la vanne de ralenti pour le démarrage à froid parce que il n'y a pas assez d'air pour démarrer à froid là. Quand on démarre à chaud, la vanne de ralenti s'ouvre toujours pour envoyer de l'air, pour faire un rond et stabiliser après lors du démarrage. Donc c'est normal d'avoir une vanne de ralenti pour plein de trucs. Pour le démarrage à chaud, pour le démarrage à froid quand on démarre, pour envoyer assez d'air, et puis à froid de manière générale, parce qu'à froid on a besoin d'un ralenti plus haut, surtout quand on vient de démarrer, histoire de stabiliser après pour faire chauffer le moteur, et pour surtout avoir un ralenti plus stable, parce qu'on ne peut pas avoir un ralenti trop bas pendant que le moteur est froid. La grande question maintenant c'est est-ce que ma pédale est moins dure, ce que j'espère. Attendez, parce que là franchement elle est dure quand même. Alors attendez, je vais voir si je coupe le moteur. Ah c'est dur quand même hein. Putain, ça n'a pas réglé mon problème hein. En fait la pédale est très dure dès le début. Alors je sais pas si c'est normal pour des ITB, mais je me dis que sur M3 E36 c'est pas normal que ce soit aussi dur. Et je sais pas ce qui fait ça. Je pense que c'est, comme je l'ai dit, parce que c'est quand le moteur est démarré, donc je suis un peu deg là pour le coup. Je m'attendais vraiment à ce que ça règle mon problème. Ce qu'on peut gratter, c'est mettre un peu de retard pour faire un peu tomber le ralenti, et en se disant qu'avec un peu de retard, je vais avoir besoin de mettre un poil plus d'air pour le ralenti. On va aller tester ça. Ah, c'est vraiment très dur parce que c'est bizarre, on peut quand même monter sur la pédale progressivement.
En vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Non, c'est pas mal là. Non, ouais, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec avant. Je pense que l'histoire de ma dépression, plus mon histoire de ralenti, donc j'ai fermé ma vanne au maximum et tout faire passer par les ITB, c'est bien. Ça m'évite d'avoir un bruit parce que la vanne, quand tout l'air passe dans la vanne, ça fait un bruit très sourd sous le capot. Et du coup, ça m'évite d'avoir ce bruit là quand le moteur est chaud. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus smooth. Alors les amis, j'ai roulé un peu avant. Là, la voiture, elle est en autotune pour revoir toutes les tables. Mais si on monte tranquillement dans les tours, bon, alors j'ai toujours mon problème de blocage de pied, donc bon, je vais voir comment je peux faire. Voilà. Mais une fois que c'est appuyé et que j'ai débloqué le système, c'est bon quoi. Et là, je monte dans les tours tranquillement. On l'entend un petit peu. Le bruit, il est ouf. Franchement, Guillaume et Thomas, le problème du bruit de l'ITB, c'est qu'on n'arrive pas, on l'entend pas bien, enfin en vidéo, ça ressort jamais bien. Je verrai sur les rushs, mais je pense que ça ressort pas comme en vrai. On dirait que j'ai une ligne qui s'ouvre. On dirait que ça fait le bruit d'une ligne d'échappement, sauf qu'en fait c'est pas à l'échappement, c'est à l'admission. C'est oufissime, c'est oufissime. En bas-tour, quand ça gronde, c'est abusé le bruit que ça fait. C'est abusé le bruit, c'est abusé. Franchement, c'est un truc de niqueur ce truc là. Bon, on se retrouve encore des jours plus tard. J'ai pas mal travaillé sur les ITB. J'ai toujours cet effet de blocage. Alors avec toutes les petites magouilles que j'ai fait, ça va un peu mieux. Mais j'ai toujours cet effet de blocage. Alors ce qu'on va potentiellement, encore une autre idée, parce que j'ai plein d'idées qui jasent, c'est de graisser le câble. Et potentiellement d'enlever, parce qu'il y a plein de ressorts au niveau de l'ITB. Il y a un ressort principal. Et potentiellement aussi d'enlever le ressort principal. C'est des tests. Après il faudra voir en vrai quoi ce qu'il en est. Bon, j'ai réussi à remettre le cache d'origine BMW avec pas mal de difficultés. Là, j'avais vu Guillaume, il avait mis un petit coup de Dremel, donc là ça passe au chausse-pied. Comme vous pouvez voir, le bouchon d'huile et le rail se coincent, donc tout est coincé. Ça appuie contre ça, j'ai fait passer les câbles un peu différemment là, donc il est un peu bombé. Bon, au moins j'ai un cache, ça fait un poil plus propre qui est là. Donc ce ressort est toujours en effet ici même, mais il est en effet beaucoup plus tard. Donc ça permet qu'au début il soit beaucoup plus doux. Alors savoir que là, il y a un ressort là. Par là, il y a un ressort là. C'est chez moi. Il y a un ressort là. Il y a un ressort là. Il y a un ressort là. Et il y a aussi un ressort là. Et il y avait aussi un ressort là. Ça fait beaucoup là, non? Je vais vous dire le feeling au pied. Bon, au pied, ça n'a pas fait tant de différence que ça.
Ah, il y a toujours ce blocage et c'est ouf parce que ça montre vraiment bien que c'est pas lié au ressort. Alors voyons voir comme ça au doigt, est-ce que ça paraît plus facile? En fait, le gros problème, c'est la sensibilité. Vous voyez, au début, quand le moteur il est relativement comme ça à bas tour, voilà, la moindre demande d'air, ça va vraiment faire une chose très réactive. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. On va essayer de voir si je peux pas enlever le ressort complètement ou le désaxer encore plus loin. Le quart de tour. On va laisser un peu se prendre. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait, quand vous êtes en décélération, que vous voulez remettre un petit coup de gaz sympathique, juste pour accélérer progressivement, vu que vous avez beaucoup de dépression, mais c'est dur en fait. Parce que vous voyez le ralenti en fait, le ralenti ça va beaucoup mieux, j'arriverai à gérer avec le ralenti. Mais en dehors du ralenti, c'est compliqué. Bon voilà, vous avez compris le concept. Ça commence à couler là, ça coule l'air. En tout cas la voiture se stabilise un petit peu. Pour vraiment passer en app version, qu'on appelle ça ITB, il faut passer la stratégie de pression régime à ITB, voilà. Et pareil pour l'allumage, il faut le passer en ITB. Comment ça marche? J'en sais strictement rien, mais je vais découvrir avec vous. Qui m'a l'air un peu différent du coup, parce que vous voyez, là elle varie quand même avec le pied, malgré tout, alors que normalement avant elle variait pas avec le pied, avant elle variait qu'avec la pression, mais vous voyez on est quand même en dessous, donc il y a un espèce de réglage. Alors là c'est tout là en fait, le truc c'est que le moteur, voilà, c'est bon, on va laisser ça, c'est des paramètres plutôt corrects, c'est à dire que voilà, là s'il y a beaucoup de charge d'un coup et ça arrive, du coup il fait un mix entre les ITB, entre le papillon et le, bon c'est un peu une fusion entre le map et le capteur papillon, c'est assez ouf. On se retrouve encore un jour après. J'ai pas filmé hier, j'ai mappé la voiture. Primo, c'est très dur à mapper, mais la fonction ITB sur le KDFI, enfin sur le Mega Squirt pour être plus précis, est vraiment bien. On voit vraiment qu'il lisse en fonction du besoin. Après, j'ai pas paramétré la courbe de bascule, j'ai laissé de base. Peut-être que j'aurai quelque chose de plus facile. À savoir par rapport à la sensibilité du pied, ce que j'ai fait, c'est qu'en mon moteur, je l'ai réglé à 600 tours minute. Faudra peut-être que je change les filins de bloc moteur, parce que je vois que le moteur il bouge facilement. Mais voilà, j'ai mis 600 tours minute. J'ai vraiment bien baissé le régime comme ça. Même si j'ai un petit à-coup, le moteur monte pas tout de suite fort en fait, parce qu'il est très bas dans les tours. Donc voilà, ça me permet d'avoir un fonctionnement plus soft. Bon, j'ai toujours le problème quand je suis dans les tours, si je veux réaccélérer, que je suis en dépression, en décélération, et que je veux réaccélérer, on sent que la dépression elle bloque quand même bien. Je vous préviens d'avance, le bruit, vous allez l'entendre, j'espère qu'il sera plutôt bien, mais ce sera... J'ai vu les vidéos de car par tête une dizaine de fois sur les ITB, surtout après les avoir achetés en plus. Le bruit est beau, mais vous n'avez pas du tout le ressenti. Il y a un ressenti très grave. Pour vous donner un exemple, c'est
quand j'appuie pied planche, on va dire à partir de 2500 tours minutes jusqu'à 6000, des fois j'ai l'impression d'être en ligne ouverte. Ça fait un bordel pas possible. C'est vraiment oufissime. Mais en vidéo on entend le son, c'est sympa, mais on n'a pas ce ressenti vraiment de grave fort parce que c'est vraiment, quand on appuie pied planche, c'est vraiment fort. Alors ce qui est en plus encore plus ouf, c'est que moi je suis en ligne d'origine là, la voiture. Franchement, elle fait pas le moindre bruit. En plus, on a 600 tours minutes, donc elle fait vraiment. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment un léger. Voilà, là on est à 2000 tours minutes et je vais appuyer pied planche. Le bruit il est vraiment fort. On dirait qu'on a une petite ligne sympathique. Et à 3000 tours minutes, comme sur les bruits de ligne d'échappement, il y a une espèce de résonance en fait. Dans les tours, franchement, ça fait un bruit de M3. Là, on a un bruit de 1500 tours minutes. Voilà les gars, c'était la petite vidéo du coup sur les ITB. Pour l'instant, on s'est juste amusé à faire du bruit. Les injecteurs sont pas assez gros, mais vraiment là ce qu'on va se fixer comme but, c'est vraiment de la faire bien marcher et vraiment y voir un gain. Je dirais même qu'en bas tour c'est peut-être un poil plus mou. Donc pour l'instant, bon, après c'est des ITB, donc bon, en fonction des trompettes que vous choisissez tout reste. Bon, voilà. Peut-être que je me trompe, après, vous savez, le ressenti et les chevaux, le couple, c'est toujours deux choses différentes. Des fois, la voiture paraît linéaire et en fait, on prend de la vitesse. On pense qu'on n'a pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de couple, mais en fait, on en a. Donc voilà, le ressenti, c'est vraiment une chose à part. En tout cas, on se reverra dans une prochaine vidéo pour s'occuper de cette 36. On va essayer d'enlever la partie bleue dégueulasse. On verra pour mettre des suspensions d'origine, ou plus ou moins d'origine, parce que les Max Pinrod, c'est de la merde. Rendre la voiture confortable, pratique à utiliser, qu'elle arrête de faire glong-glong dans tous les sens. Et pourquoi pas un peu faire virer l'arrière de la voiture avec ces jolis ITB. Bon allez, à plus les gars, ciao ciao.